Chers parents, la vie est belle en ce moment, c'est bien, on a beaucoup d'argent, on vit paisiblement, mais un jour, on est tous appelés à partir. Alors avant de partir, il faut préparer son départ. Les enfants n'ont pas à se battre après pour des problèmes d'héritage, n'ont pas à se tirailler. Aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Cynthia Blay, qui a été déshéritée après la mort de son père. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui guérit toutes les maladies de l'hypertension, le diabète, la diarrhée, la constipation, tout ce que vous pouvez avoir comme maladie. Cette émission la guérit, l'émission vraie, l'émission de vie, l'émission vitale pour votre élévation, pour votre spiritualité, pour votre épanouissement. Comment ça va tout le monde sur ce plateau? Ça va très bien. L'émission qui guérit les bobos du monde, l'émission qui guérit Coco, l'émission qui guérit plein de ventre, l'émission qui guérit la sinusite, l'émission qui guérit toutes sortes de maladies. Ah oui. Approchez, regardez, approchez, regardez. Il y a des émotions, il y a de la vie ici. J'ai eu Didia au téléphone. Oui. Elle a eu Kim Jong-un en personne qui dit qu'il aime les femmes d'ici, donc il va bientôt passer un coup de fil. Ouais. Alors les filles, on va dire quand même merci à Aurélie. Parce que Aurélie nous a offert des lasagnes ce midi. C'est rare, j'avoue. Mais elle nous a offert des lasagnes. Et puis c'était tellement bon. Fait maison. Ouais, apparemment, c'est sa spécialité. On a bien mangé avec du piment. Merci beaucoup, Une de mes Aurélie. spécialités. Une de tes. Une de mes nombreuses. On attend le reste pour voir. Hein. Yasmina, tu as bien aimé. Franchement, moi, je suis arrivée un petit peu en retard, donc ça m'a saoulée parce qu'à la base, elle m'a envoyé la photo quand c'était prêt. D'ailleurs, c'est moi qui ai commandé la lasagne. Et c'est vrai, on en a parlé. Mais c'était tellement bon. Ouais. Mais moi, j'ai bien mangé avant J'ai toi. trop bien mangé. En Ah plus, oui, merci. la qualité des lasagnes, la qualité de la viande, mais tu en dis chez nous, quand une femme sait préparer, c'est que tout est doux. C'est que le conquistador, bébé. Écoute, Elle aime le connerie. Alors, on essaie de détendre un peu l'atmosphère parce qu'on a une histoire lourde avec notre invitée Blay Cynthia. Blay Cynthia, qu'on va applaudir. Ça va, Blay Cynthia? Ça va. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, tu as décidé de venir nous parler Oui. d'une situation que tu vis en ce moment. Oui, j'ai vécu la situation. Je peux dire qu'elle est un peu passée, mais je cherchais un moyen vraiment de m'exprimer, de parler, de dire ce que je vis, en fait. D'accord, très bien. On va en parler tout à l'heure. Beaucoup d'émotions. Beaucoup. Ouais. On a aussi un juriste, puisque c'est une question de droit. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas se prononcer. Il faut forcément une voix autorisée. Et nous avons Jonas Blessing Kwasikou. Jonas Blessing Kwasikou. Tu veux que je t'appelle comment? Blessing Jonas. Blessing Jonas. Blessing Jonas. Très bien. Blessing, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Ok, tu es juriste. Ça va. C'est un plaisir d'avoir un juriste frais, intelligent, pétillant, beau en plus. Merci. Nous, on aime ça, hein, chez les femmes d'ici. On aime tout ce qui est... Hein. Habitué à regarder l'émission. Oui. Voilà, tu vois qu'on reçoit des invités. On essaie d'allier beauté, intelligence, charisme. Voilà. You know. Avec nos invités. Merci. Bravo à toi. Non, mais en plus, ce qui est très bien, c'est que tu es jeune, tu es intelligent. Tu as su te créer ton petit monde à toi. Tu n'as pas entendu d'aller être stagiaire chez 50 000 entreprises en Côte d'Ivoire afin d'aller acheter des bananes braisées, mais plutôt créer ton monde à toi. Pour et faire en le plus, café. Tu utilises bien les réseaux sociaux pour pouvoir Ouais. nous donner les informations qu'il faut sur la loi en Côte d'Ivoire. Ouais, Franchement, ça exactement. Et c'est la première fois que tu viens chez les femmes d'ici. On est sûr qu'on va t'avoir encore à nouveau. Merci. On a notre juriste attitré qui est Alistair Cablan, c'est sûr. Je le connais. Mais quand même, on a de la place pour tout le monde. Alors, tu vois, on va écouter ensemble l'histoire de Cynthia tout à l'heure et tu vas nous donner un peu des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ou qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire même Encore, maintenant, ouais. si la situation est encore rattrapable. Alors, avant de passer à l'histoire, hein, les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà vécu
pas personnellement, mais vous avez vu autour de vous des personnes qui ont vraiment tout perdu après le décès de leurs parents. Oui, beaucoup de personnes ont tout perdu parce que la plupart du temps, les histoires viennent c'est entre frères et sœurs. Hein. Ouais. Soit c'est les tantes, les oncles qui viennent réclamer, qui chassent carrément les enfants Ouais. parce qu'ils estiment que c'est l'argent de leur frère. La femme est chassée. Oui, il y a plein d'histoires comme ça qui se répètent, qu'on voit autour de nous. C'est bien dommage, mais bon, c'est la réalité. Hein. Moi, je connais encore des parents qui, de leur vivant, ont tellement travaillé dur qu'ils estiment qu'en fait, c'est eux qui ont gagné cet argent et personne d'autre. C'est ça. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait des enfants et que ces enfants-là, ils doivent assurer aussi l'avenir de ce... Et en fait, ils sont dans leur esprit, ils se disent que non, je fais mes enfants, mais ils vont venir pour bouffer mon héritage. Ils vont venir me tuer pour bouffer mon héritage ou bien ils vont venir dilapider mon argent. Mais tu as travaillé là, quand tu as parti, là, l'argent, là, c'est pour aller dans ton cercueil ou bien c'est pour faire quoi? Ouais. Je pense qu'à la limite, quand tu es quelqu'un, tu as un bon fond, l'argent que tu gagnes là, on n'a pas dit de donner tout à ton enfant dès le bas âge, mais c'est de lui donner une bonne éducation, de l'emmener dans de bonnes écoles, et puis au moment où tu vas partir, tu sais qu'il a déjà assuré sa vie ça. et qu'il peut prendre cet argent-là pour pérenniser encore la génération et tout. Mais quand tu as des mentalités pour dire, oui, toi, tu veux me tuer pour mon argent, toi, tu veux faire ça, bon, à la fin, là, Plus personne Mais ne souvent, va même, il y a rester. des parents même qui divisent les frères et les sœurs entre eux parce qu'ils, justement, ils pensent qu'ils ont un héritage qui pèse. Entre Alors frères et qu'en sœurs, vérité, c'est ça qui est grave. on est tellement indépendants à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire. Les gens aiment tellement travailler. Quoi qu'on dise, hein, on nous voit faire des buzz, on voit beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, mais on est un peuple travailleur. Bien sûr. Oui, on n'est plus peut-être le peuple qui était, je ne sais pas combien d'années en arrière. Aujourd'hui, tout le monde bosse. Et donc, du coup, franchement, l'enfant qui bosse, qui apprend la qualité de vie, qui sait gérer son argent, sait ce que c'est que payer son loyer, son entrée couchée, même si c'est pas une grande maison, tu peux lui laisser quelque chose, histoire de même. le positionner. Qui a Surtout envie que que son la enfant vie souffre? aujourd'hui est difficile. Ah, c'est et ça, que ce n'est vraiment. plus De l'époque plus de en nos plus parents difficile, Non, avant. vraiment. De plus en plus difficile. Au Ça, moins, c'est laisse au moins un tellement toit. vrai. Hein? Alors, Cynthia Blé, tu as vu déjà qu'on est toutes revoltées et remontées déjà hein, Ouais, avec avant ce même thème-là. que... Ouais. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Bon, il faut dire même qu'actuellement, j'ai passé une étape de la maternité parce que j'ai un enfant de 1 an et 1 mois. Oh, félicitations. Ça fait 2 enfants maintenant. Ça D'accord. te fait 2 enfants, Donc, je peux dire que je ne fais rien actuellement. mais Et elle est père de tes enfants. Bon, Enfin, le père de mon deuxième actuellement, que je peux dire qu'il devait être là, nous nous sommes laissés. vous n'êtes plus ensemble. Et le premier aussi, vous n'êtes plus ensemble. Oui, oui. Le premier même, on n'a jamais vécu ensemble, au fait. Et le premier, j'étais encore en famille. Et puis lui, il était aussi de son côté. Donc on se voyait comme ça jusqu'à le décès de la vieille. Et puis, bon, on s'est perdu un peu de vue, mais il savait que j'étais enceinte. Donc, c'est la distance. Il arrivait à s'occuper de la grossesse. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es sans emploi Oui, oui. et tu as 2 enfants de pères différents. Et tu vis où? Actuellement, je vis encore sous le toit du père de mon fils. Ok. Mais vous n'êtes plus ensemble. Mais nous ne sommes plus ensemble. Et on a fait les histoires. Je vivais d'abord avec lui, on a fait les histoires. Il est parti en voyage. Il dit jusqu'à son retour, puis je me trouve un domicile pour partir. Mais si tu n'as pas d'emploi, tu vas trouver domicile là où? Comment, avec quoi? Ah, D'accord. On va revenir à ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Avec ton père surtout? Pour qu'aujourd'hui, c'est comme si toute ta vie a dégringolé. tout. C'est parce que tu as tout perdu, tu n'as pas eu d'héritage que tu as été laissé pour compte et qu'aujourd'hui tu te retrouves dans des situations un peu difficiles, c'est ça? Bon, faut dire avec papa, c'était pas de lui-même sa volonté, au fait. Parce que le vieux, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa fille que je suis. Parce que moi, j'ai perdu maman quand je suis née. J'avais 6 mois et puis maman est décédée. T'inquiète pas, on va te laisser le temps de te reprendre et de raconter ton histoire. J'avais 6 mois et puis maman est décédée. Donc quand maman est décédée, papa m'a envoyé chez lui sa maman Chez la grand-mère, donc. pour aller vivre là-bas. Donc je suis allée rester un peu avec ma grand-mère au village. Au village, c'était dans quel village? Il vient de Saïwa. Ok. Ok. Donc je suis allée rester un peu avec la vieille jusqu'à 6 ans. Puis le vieux m'a fait venir à Abidjan. Je viens à Abidjan. Le vieux a construit
ça va bien. Il travaillait, il faisait quoi? Oui, le vieux travaille bon. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, mais en tout cas, il avait de bons revenus, ça allait bien. Mais je veux dire, il était dans l'administration publique ou privée? Il était homme d'affaires? On gérait un peu ses affaires, quoi. Je ne sais pas trop, mais 6 ans, Ouais, tu avais 6 ans, elle n'était pas... Ça. pas comprendre. il était un peu petite encore. Mais ce que je sais que le vieux travaillait. Ok. Le vieux arrivait au moins à subvenir aux besoins de la famille, tout ça là. Jusqu'à ce qu'il tombe malade. Moi, j'avais maintenant 14 ans. Il tombe malade et il décède. Non, c'est quand il décède, C'était en quelle année, excuse-moi? c'est en 2010. D'accord. 2010. Vacances 2010. Avec 14, 15 ans comme ça. Le vieux décède. Et puis, à la suite de ça, bon, c'est la marade qui est là maintenant. Ok, tu vivais déjà avec elle? Oui, oui. C'était sa nouvelle femme. Oui, c'est parce qu'il y avait une femme à la maison maintenant que le vieux pas m'en niveau au village, m'ont mené Oui. Ok. à Abidjan maintenant. Frères et sœurs avec la marate? Frère et soeur avec la marade, je peux dire j'ai un seul petit frère. Ok. Donc vous êtes deux. J'ai un petit frère, j'avais une grande sœur aussi qui est décédée. D'accord. Mais vous êtes deux frères reconnus, il n'y a pas d'autres frères? Frère reconnu, il y a mon grand frère aussi. Lui aussi, qui je peux dire non, qui est à la base aussi de aujourd'hui. De tous les problèmes. Mais ce grand frère, il est d'où? Il est de quel côté? Mon grand frère, c'est côté papa. Donc ton père a eu des enfants? Avant toi? Oui, oui, il a eu un seul enfant avant moi. Et puis, il a eu ma grande sœur. Je peux dire même père et même mère, nous sommes deux. Ok, Et elle est décédée. ok. Elle est décédée après que le vieux soit décédé. D'accord, donc il y a le grand frère qu'il a eu avant ta maman. Il y a toi maintenant qui est là de ta maman. Oui. Et il y a un autre enfant avec la nouvelle femme. Avec la nouvelle Très bien, femme. vous êtes 3. Voilà. On continue. De mères différentes. De mères différentes. Donc, il faut dire que c'était avec elle que nous étions à la maison, quand le vieux même vivait d'abord. Et suite à ça, maintenant, le vieux est tombé gravement malade et le vieux est décédé. Donc, quand le vieux est décédé, on ne peut pas commencer de suite à parler d'héritage parce qu'il y a sa femme qui est là. C'est vrai, ils ne sont pas arrivés au mariage légal, mais elle était là. Elle arrivait au moins à regarder les biens. Même quand elle était là, elle commençait à regarder les biens. Après l'enterrement du vieux, tout. Arrivé à Abidjan, moi, je devais faire la classe de 6e maintenant. Vraiment, c'était difficile pour que je parte à l'école. Parce qu'elle s'est dit non, que je ne suis pas brillante à l'école. Que c'est un gaspillage d'argent. Que tu aies un gaspillage d'argent. Donc elle n'a pas voulu payer ton école. Elle a estimé que ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine. Mais tu vivais avec elle sous le même toit toujours? Oui. D'accord. Parce que c'était une grande maison. D'abord, il y avait chambre des enfants, chambre des filles, chambre des garçons, chambre du père, de la mère, tout ça. Et puis les maisons maintenant en louage sont là. Ah, il y avait la En location, oui. C'est ça. Donc la maman dit non que elle ne trouve pas utile de me mettre à l'école parce qu'elle trouve que c'est un gaspillage d'argent. Parce que je ne suis pas brillante à l'école, même quand mon père était là, il essayait de se casser la tête, au moins pour que j'ai un niveau. Mais elle ne trouve pas ça important de me mettre à l'école. Et Du ensuite? coup, tu as fait quoi? Donc c'est comme ça. Il y avait une dame qui louait une maison dans notre cour. Elle aimait beaucoup mon affaire. Elle m'a dit comme ça que tu n'as pas envie de travailler. Elle a dit pourquoi pas. Elle a dit qu'il y a un monsieur et sa femme qui cherchent une servante. Que je lui fais signe, tu vas aller chez eux. Parce qu'elle voyait d'abord même ce que je vivais à la maison. Ouais. Donc déjà, même les conditions à la maison, est-ce que la dame était gentille? Bon, on va pas dire ça comme ça parce que je vivais difficilement. Souvent même pour moi, c'était tout un problème. Et les conditions difficiles, c'était dû au fait qu'il n'y avait plus d'argent ou c'était un Non, refus? les maisons au loyer, j'étais là. D'accord, mais donc ton petit frère qui était là, lui, mangeait Maison normalement? location. Oui, mon petit frère mangeait normalement. Donc, Même ma marade avait 2 enfants, 2 filles. Et sa dernière aussi est décédée après que ma grande soeur soit décédée. wow. Il y a beaucoup de décès. Alors, elle est de quelle unité? Maman, Hein? ma marade, Oui. elle est bêtée. Ouais. On vient de la même région. ça. On est dans le même village. Ok. Ma petite soeur aussi, qui est décédée aussi, ça allait bien. Elle arrivait au moins même à les donner de quoi. Même ma grande soeur, même, c'est-à-dire sa première fille, faisait un stage. Elle payait le stage
ma grande sœur qui voulait sortir sage-femme bien. En fait, elle s'occupait mieux des enfants qu'elle Oui, avait oui, eu oui, avec, oui, oui. plutôt que ton papa, plutôt Non, que non, les pas autres. avec mon Non, non, non. En fait, elle Elle-même, explique- elle est venue. Je suis mariée aussi déjà avec Ma chérie, Avec déjà elle-même des ses Ma enfants. chérie, on va couper D'accord. pour que tout le monde comprenne. Rapidement, excuse-moi. Ta marate s'occupait de ta grande sœur avec qui tu es même père, même mère. Non, non. Elle est décédée depuis, elle s'occupe. Ta grande sœur est Ma décédée grande juste sœur, après la mort de après ton le papa. décès du vieux. Donc, en Elle un an, aussi. tu as perdu ta grande sœur, ton papa et ta petite sœur, qui est La l'enfant petite de sœur, la non, dame. ça a mis, je peux Ça a dire, mis ça a du temps, mis c'est des... pas en un an. C'est pas dans les mêmes un an. Non. Ça, c'est- Mais on a compris l'histoire. C'est que ton papa, ton papa est décédé et quand tu étais avec ta marade, la vie était difficile. Elle s'occupait beaucoup plus de ses enfants qu'elle avait eu avant Oui, le oui. monsieur- Oui, son oui. mari et de son Ah, fils qu'elle a eu. Voilà. Et- Oui, oui. Ok, très bien. Bon, déjà, c'est vrai que l'histoire est très touchante. On va arriver à ça, mais moi, je veux déjà, quand toi, tu joues, est-ce que tu entends déjà une femme, un monsieur qui décède, qui n'a rien laissé, on ne sait pas ce qu'il faisait même, ses enfants, ses propres enfants ne savent pas ce qu'il faisait. Est-ce que c'est normal d'abord? Non, ce n'est pas normal dans la mesure où un père, lorsqu'il met ses enfants au monde, Ouais. pour moi, il doit laisser quelque chose. C'est ça, c'est normal. Voilà, il doit laisser quelque chose à ses enfants, le temps que tout ce qui est conflit entre les enfants, là, entre les parents et consorts, ne puisse pas vraiment... Tu dois même rédiger un testament, Puisse normalement. être réglé. Pas forcément un testament. Mais le père a l'obligation, moi je dis, quand tu nais, quand tu es père, tu as l'obligation de laisser quelque chose. Le léguer, ouais. Oui, Voilà. mais quand on est dans une situation comme ça, où les frères ou même la belle-mère, on va dire, s'accapare des biens qui n'est pas marié légalement, à la base même, on ne prévoit pas qu'on va mourir. Mais quand on sait qu'on est malade et que, bon, souvent, il y a souvent des signes, tu vois ce que je veux dire? Même les docteurs, ils le disent, ah, peut-être vous n'êtes pas dans une bonne situation, essayez de voir et tout. Mais que la personne s'en va sans laisser un papier. Déjà, même que quand il y a testament, il y a palabre. Alors, imaginons sans. C'est mieux, pour moi, c'est mieux d'établir un testament. Même s'il y a un conflit, mais c'est mieux au moins. C'est Oui, mieux bien sûr, d'établir un encore testament. plus Parce quand il y a un que conflit. le testament, c'est la dernière volonté du découjus, c'est-à-dire le défunt. OK. Voilà. Très bien. OK. On va revenir à ça, on va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour continuer l'histoire et avoir les solutions. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on est avec Blé Cynthia et Kofi Kwasi Jonas Blessing. On parle à des enfants déshérités. Et Cynthia, donc déjà, selon la loi, c'est pas normal C'est de pas normal. laisser, de décéder sans au moins laisser un testament. Idéalement, c'est ce qu'on doit faire. Exactement. Voilà, ça c'est idéalement. Pour protéger un peu les enfants. Je peux lui demander quelque chose. Dans Oui. ce cas de figure où la belle-mère ne refuse de payer les études de l'enfant du monsieur, est-ce qu'il y a une loi qui protège ça ou qui conteste ça? Oui, normalement, comme je l'ai dit, selon la loi la loi 2019, numéro 2019 573 du 26 juin 2019, relative au mariage, vous savez, si vous n'êtes pas marié légalement, vous n'avez pas part à l'héritage. Normalement. Vous n'avez aucun droit à l'héritage si vous n'êtes pas droit. marié légalement. Justement. Donc les Très bien. locations dans la maison qui se passent. Donc c'était même pas à elle d'encaisser. d'encaisser et Exactement. Mais quand c'est comme ça, qui devait encaisser alors? Normalement, avec l'article 11 de la loi sur la succession, on nous fait comprendre que la succession est déférée aux enfants et aux descendants. Donc, quand le monsieur décède, ce sont les enfants qui peuvent encaisser le loyer. D'accord. Et en ce moment-là, le plus grand avait quel âge Mon grand frère, quand il décédait, quand le père décédait? quand le père décédait, mon grand frère était dans la vingtaine. D'accord, il était Il majeur était quand grand. même. Il Exact. était grand. D'accord, donc normalement, c'est tous les enfants, les trois, qui doivent bénéficier. C'est pas qu'un seul enfant. Exactement. Très bien. Maintenant, dans ce genre de situation, elle était mineure. Donc, elle ne peut pas forcément prétendre à un héritage puisqu'elle-même, elle est jeune, elle ne sait pas, elle ne connaît pas la loi. Donc, comment, quand quelqu'un décède, est-ce qu'il faut affréter un chef de famille ou un notaire? Comment ça se passe pour protéger justement des enfants mineurs de personnes qui s'accaparent des biens qui ne leur appartiennent pas quand une personne décède? Déjà, ce que vous devez comprendre au niveau juridique, dans ce cas d'espèce, il faut désigner un administrateur légal. C'est-à-dire quand la personne est mineure,
Normalement, le mineur ne peut pas gérer ses biens. Le mineur lui-même ne peut pas gérer ses biens. Donc, dans ce cas d'espèce, la loi nous fait comprendre qu'il faut désigner un administrateur jusqu'à ce que la personne puisse arriver à la majorité. Mais quand la personne est de mauvaise foi, quand la personne qui est censée, on va dire, la conjointe ou bien même la femme, l'épouse ou la marade, est de mauvaise foi, elle ne va pas aller chercher un administrateur légal pour gérer les biens alors que c'est l'argent de son mari. Donc, comment on fait? Est-ce que quelqu'un de la famille peut se lever pour dire « Ah, mais et l'héritage de mon oncle ou bien de mon père? » Oui, c'est ce que j'ai expliqué avec l'article 11. J'ai dit la succession est déférée aux enfants et aux descendants. Donc, c'est les enfants eux-mêmes qui devaient venir... Voilà, l'enfant doit se présenter avec un acte d'hérédité. Ça veut dire, lorsque le père décède, je vois beaucoup de personnes dire « je suis héritier ». Non, mais ça ne suffit pas. Juridiquement, ça ne suffit pas. Il faut aller au tribunal pour établir ce qu'on appelle un acte d'hérédité. Ça fait de toi un héritier. Avec ce acte, tu pourras maintenant intenter une action en justice pour revendication de la succession. D'accord. Vu qu'elle était mineure, là, elle est majeure, vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Est-ce que là, à 30 ans, elle peut encore aller voir son grand frère qui encaisse, je suppose, les loyers, non? Non, non, c'est pas mon grand frère. Actuellement, le grand frère... Bon, comme on n'est pas encore arrivé à cette histoire, moi, je veux qu'elle termine, en fait, avec son histoire Ouais. pour qu'on ait les vraies questions à poser. Parce que là, Donc, maintenant, après, tu allais être servante. Oui, oui. Ensuite. Je suis allée être servante à Derewaf. Il y a le nom du monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Le monsieur même est venu me chercher à la maison après que sa belle ait fini de lui dire qu'il y a une fille qui peut travailler chez vous. Le monsieur est venu me chercher à la maison. En tout cas, un homme de bon, je ne sais pas comment on dit, un grand cœur. Mais monsieur Il est bien, qui t'a bien traité bien. et tout. OK. Ils m'ont emmené chez eux. J'ai fait 1 mois là-bas. Après les 1 mois, il a emmené une autre fille chez eux pour travailler pour eux. Et il m'a demandé d'arrêter de travailler. Il m'a mis dans un salon de coiffure. Il m'a Ah, c'est dit- bien. c'est gentil. Il m'a dit d'apprendre la coiffure. Donc, je partais apprendre la coiffure. Je venais les soirs à la maison, parce que sa femme avait un magasin. Je partais regarder un peu le magasin. Jusqu'à ce que le monsieur a commencé à avoir des comportements bizarres. Attends, bien, Comment, il était fond de toi? Oui, oui. OK. Il commençait à rentrer dans ce genre de choses. Oh, sa femme est très, très gentille. Sa femme était tellement bien. Donc, j'ai préféré quitter là-bas. OK. J'ai préféré revenir à la maison, à la caisse d'épargne. C'est-à-dire, il revient encore à la maison, je vais au marché, me débrouiller là-bas, aller faire ton petit bagage, ou soit tailler manioc, des choses comme ça. Jusqu'à, il y a une dame encore qui m'a dit, elle peut trouver du travail pour moi, dans une autre famille. C'est comme ça Et que je ta suis marade partie. ne faisait rien pour l'instant? Elle faisait Non. rien pour toi? Non, Mais non. tu vivais sous son toit? Je vivais à la maison, Ok. puisque la maison, la grande maison, la chambre des filles est là. Tu peux venir dormir, tu peux te laver. Si tu sais où tu vas partir, tu vas le matin. Et moi, tellement que je voyais certaines choses à la maison qui ne me plaisaient pas, je ne pouvais même pas rester à la maison. Moi, j'étais tout le temps dehors. Soit travail de maquille, je fais, les matins, je rentre à la maison, je me couche, je dors. Le soir, je me lève, je m'en vais. Soit travail de servante. Il y a une actrice même à la télévision ici qui fait les films, même j'ai travaillé chez eux. J'ai travaillé chez eux, en tout cas, ils ne m'ont pas fait la vie facile aussi. Ouais, bon. Ils la reconnaissent bien même. Bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Jusqu'à ce que la vieille même aussi tombe malade. OK. La vieille même aussi est tombée malade. Sa situation s'est empirée. On a fait des mois à l'hôpital au CHU de Treichville, moi et sa fille. Parce qu'elle a une grande fille que je dis, elle a suivi Si. la formation de sage-femme. À l'hôpital, on a fait quelque chose de 2 mois là-bas. Excusez-moi pour le thème, mais j'étais plus même celle qui était aux besoins de cette dame-là, de ma marade, que sa propre fille. Je changeais les couches de la dame. Je lavais les pagnes de la dame. Souvent, elle déféquait dans ses pagnes. J'étais plus même celle qui était aux besoins même de ma marade, jusqu'à ce qu'elle décède. Elle est décédée, il y avait des oncles. On avait des oncles, puisqu'il n'y a plus mère, il n'y a plus père, qui essayaient de nous réunir pour essayer de voir comment répartir ce qui est là, comment chacun peut avoir quelque chose pour au moins subvenir à ses besoins. Et à chaque fois qu'on se réunissait au cours des réunions pour essayer de parler, la fille de ma maman, c'est-à-dire ma marade, était contre. Elle était contre. Mon grand frère aussi, maintenant, là où il était aussi dans sa cachette, il s'est dévoilé. Ah, ok. Il est venu maintenant. Donc, chaque jour, les histoires qu'on va pour les réunions chez l'oncle, il y a toujours les histoires. Quand il essaie de répartir, parce que les maisons à louer, c'est pas si
les maisons à louer. les maisons à louer. Quelque chose de 10 potes. Ah bon? Oui, quelque chose de 10 potes. Il essaie de donner, de faire en sorte que chacun ait quelque chose. Il y avait des histoires, toujours il y avait des histoires. Donc, mon grand frère... Qui créait les histoires? Le grand frère? Ma ou bien- grande sœur, la fille de ma maman, Mais elle a quoi avant les dents? s'opposait. Mais peut-être c'est son papa qui a La décidé, fille de ta maman. La fille de ta marade, là. La fille de ma marade Qui n'a- s'opposait. qui n'est pas du même père. Non, non. Ça dit qu'il Voilà. n'est même pas lié. À nous, s'opposait. Dia derrière la tête que les biens sont pour sa maman. Ah, Quel oh. pied? Les biens, Oh. les maisons Ouais. sont pour sa maman. Ah, mais pourtant, c'était pour son Si, c'est à papa, en cause fait. de la- Oh, c'est les constructions du vieux. Ah, Jusqu'au cours des réunions, l'oncle essaie même de parler comment les maisons même ont été construites, Construites, bien sûr. comment le terrain même a été acquis. Il essaie de parler pour dire même que c'est la maman même de cette là qui est assise là, que c'est sa maman même qui a eu le terrain d'abord. Donc, le terrain était à Avant ta même- maman. Oui, oui. Et puis, Avant le même monsieur- que- C'est réglé, ma chérie. avant même qu'elle ne tombe malade et qu'elle décède. Mais c'est réglé. Maintenant, mais jusqu'à aujourd'hui, les maisons, c'est la fille de ma marade qui encaisse avec ses parents. Quoi? Oui, oui. Sous prétexte qu'on a eu un dernier petit frère qui est l'enfant de mon papa. Ils vont prendre ça pour payer les études du petit. D'accord, donc si je comprends bien, c'est vrai que l'histoire est un peu longue. C'est long. Mais si je comprends bien, c'est que ton père est décédé. Il vous avoue trois, de mères différentes. Et la dernière femme avec qui il était, elle a aussi ses enfants qui ne sont pas de ton père. Non, non. Donc, maintenant qu'elle aussi, elle est décédée, ces filles-là, les filles de ta marade, qui ne sont pas les filles de ton père, Non, non. elles se disent propriétaires aussi de ces maisons-là. Oui, Elles ne que veulent c'est pas. pour les mamans, que c'est pour même leur les maman. maisons. Voilà, elles ne veulent pas partager les biens avec toi. Elle ne veut pas surtout. partager. OK, d'accord, très bien. En fait, elles disent quoi? Elles disent qu'il y avait tellement de conflits. La grande maison où ça, il y avait chambre des garçons, chambre des filles et autres. Mon grand frère essayait de mettre en louage pour qu'on quitte là-bas d'abord. Il dit, quand il y a ces de trucs comme ça, il y a les décès qui surviennent. Parce que c'est de là que ma grande soeur, ma propre grande soeur est décédée. La fille de ma marade est décédée là. Donc, il essaie de mettre ça en louage pour qu'on parte rester, au moins ça quelque part d'autre. En location. Et puis venir, voilà, en location. Et puis venir encaisser les maisons en louage pour essayer de subvenir à nos besoins. Donc, quand elle a vu ça comme ça, là, elle a un oncle qui est un peu... Juriste. Juriste, voilà. OK, ça, c'est la fille de ta marade, là. La fille de ma marade. Son oncle est juriste. Donc, ils ont essayé de mettre un huissier d'abord sur les maisons à louer. Mon grand frère lui a dit, ah, on déménage. Elle dit, non, elle est dans son petit foyer. Déjà, derrière la tête, c'était pour carrément nous écarter du reste. C'est compliqué, hein? C'est un vrai labyrinthe. Je dirais, Alors, bon, enfin, est-ce que déjà les filles de cette marade-là ont le droit de venir dire que la maison leur appartient? Alors qu'elles ne sont pas du même père. D'accord. Au Parce regard- qu'elles, peut-être, elles sont nées en venant trouver leur maman en train de gérer la maison de son défunt mari. Donc, ça ne fait pas d'elle la propriétaire. D'accord. Au regard de la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'article 11, je reviens là-dessus, qui dit que la succession, ceux qui peuvent succéder sont les enfants, les descendants, les ascendants. Même les frères viennent après. OK. Ce qui veut dire les enfants de sa marade ne sont pas héritières ou héritiers. Ah. C'est pas possible. Mais comment leur oncle juriste l'a fait et puis il a venu tripatouiller les papiers? c'est ça, Bon, l'envie. là, je ne sais pas. Ça coûte cher. C'est compliqué. Ça les coûte cher, hein? Alors, Compliqué. moi, ce que je peux donner comme avis, parce que les histoires d'héritage, on en a tellement en immobilier que vraiment, c'est compliqué. On en voit tout le temps. Mais c'est vrai que tu étais mineur à l'époque, mais il y a une possibilité de faire une recherche au cadastre sur la base du nom de ta maman, du nom et du prénom de ta maman, pour savoir quels sont ces biens qu'il y a. C'est un peu d'argent, il faut juste donner un peu d'argent. Et si tu as les papiers, et que déjà, moi, je pense, hein, moi, la solution que je propose, c'est déjà d'intenter une action pour réclamer ton héritage. Oui, Avoir les ça, papiers, il va- ça, on va en parler. Voilà, c'est Mais ça. si le terrain, si le bien, comme ton oncle pendant la réunion a dit que le terrain était au nom de ta maman, c'est le terrain qui prédomine sur la maison. C'est-à-dire que ce qui a passé, c'est le nom. Si même tes parents se séparaient là, mais le terrain là, c'est comme si la maison me mettait pour elle et puis le monsieur allait juste rembourser son investissement. Même mon Ouais. grand Donc, frère, c'est pour même toi, mon grand ma frère chérie. côté maman, même papa là, il dit ça. Il dit, c'est vrai, même si j'ai vendu la grande maison là, la petite là, c'est sa maman qui s'occupait de moi. C'est sa maman. Lui voyait un peu clair. Il a connu un peu ma maman. Il a dit, c'est sa maman même qui était Mais pourquoi ici. tu ne te rapproches pas de lui pour t'aider?
Mon grand frère, il essaie de laver sa main dedans. Parce que lui, au finish, Mais il la a grande peur. maison, il a vendu. C'est Laquelle? vendu. La grande vendus. maison où on chambre dormait des les... garçons et puis- Voilà. Ils sont vendus. Le grand frère. Ah, c'est le Comment grand frère il a lui-même qui a vendu? vendu. Il Mais a pourquoi? vendu ça. Parce qu'il voulait se Sur s'en la base débarrasser. de quel papier? Il s'est débarrassé. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais comment les pas. gens Je font pour avoir dis, des je ne suis papiers, pas- des C'est sur la base de trucs, quel papier? C'est Tu pas étais je dis, jeune je suis aussi. pas au oh. Hey. courant de quelque chose. Dans quel pays on ne fait pas coucher à vous? Je vivais seulement sous son toit puisqu'il avait mis la maison au louage pour qu'il puisse partir rester avec lui. Donc derrière moi, il a vendu. Il t'a Donc pas je fait ton- sais Et puis, pas. on n'a pas T'as donné pas de- gay. Mais Si elle avait gagné, elle n'allait pas être ici. Alors, en ce moment-là, quand toi tu écoutes ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ça en fait la Maintenant. question. Bon, actuellement, puisqu'il y a des maisons qui ont été vendues, il y a des biens qui ont été vendus, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'intenter une action en justice, une action en annulation. Parce qu'avec le Code civil, le Code civil nous fait comprendre que la chose d'autrui ne peut pas être vendue. Je vais simplement dire... La chose d'autrui ne peut pas être vendue. Et l'article 82 de la loi sur la succession dit ceci, que nul ne peut contraindre l'autre à rester dans l'indivision. Ça veut dire quoi? On ne peut pas vendre un bien, même si nous sommes de la même famille, vous ne pouvez pas vendre un bien sans mon autorisation. c'est ça. Ce qui veut dire si un bien doit être vendu, il faudrait déjà l'autorisation de tous les Donc, enfants. donc ça veut dire que ça peut déjà annuler cet acte qu'il a Exactement. fait. Donc, Il a vendu Ça depuis fait combien combien de d'années? temps déjà? Ouais. C'est après le décès de la veille, donc je peux dire, ma fille est née en 2017. C'est en 2017. Qu'il a vendu. Ça fait déjà près de 5 ans Ça fait 5 ans. qu'il a vendu. Donc on peut toujours annuler ou la loi n'est pas... Bon, la loi nous fait comprendre que c'est 5 ans. Ah, donc c'est le moment. Mais il y a encore des biens en location? Oui, oui, c'est à cause des biens en location, même qu'actuellement, je suis en train de me plaindre un peu. Parce que D'accord. les autres, le reste qu'il reste, elle dit non que j'ai plus accès à ça parce que mon grand frère a déjà vendu un côté. Donc, de me contenter de ça. Parce que elle puis ses tantes disent non que s'il a vendu la grande partie là, de me débrouiller parce qu'on est un peu de même côté. Bon, moi, je veux parler, hein, parce que depuis, je suis un peu calme. Il ne faut pas parler pour parler, pour faire plaisir. Ce qui m'embête dans sa situation, je sais que tu n'as rien à voir, elle n'a pas d'argent. C'est ça. C'est-à-dire où elle l'amène, peut-être même pour transport venir ici, mais c'était difficile. Ma fille, vrai ou faux? C'est vrai. Vous parlez d'aller tous les grands mots, aller à la justice, aller faire tant de temps pour annuler. Mais si quelqu'un a pu rentrer à la justice, faire faux papier, parce qu'il avait un peu, Ah. pour sortir, vendre, ça qu'il a fait guide la personne, elle, là, dans son cas, là, qui peut la couvrir? Qui peut Est-ce que couvrir dans c'est la ça? loi des gens qui n'ont pas les moyens? C'est ça. Parce que moi, ça m'inquiète en fait pour elle, en fait. Non, Oublie, c'est mort. Non, la loi n'a pas prévu. Seule la personne. La loi n'a pas prévu d'aider les gens qui n'ont pas l'argent. Non, pas possible. Donc, si tu n'as rien, ils n'ont Attends, qu'à... est-ce qu'il y a quand même Un côté, on peut porter... une association ou Oui. bien est-ce qu'il y a des juristes comme toi, un jeune, en tant que jeune, elle peut se rapprocher de toi, peut-être pas gratuitement, mais peut-être elle va te promettre, te dire, bon, si je réussis à gagner quelque chose, je te remettrai ça. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'aider, qui Sans- peuvent être prêts à l'aider? Oui, sans problème. Oui, mais où? On les trouve où? C'est Bon, ça on veut savoir. La meilleure manière, c'est ce que j'ai dit, c'est de contacter D'aller- un juriste. Bon. Voilà. Parce Donc que elle peut venir vers toi pour il n'y a pas l'aider. de souci. Tu vas l'aider. Il n'y a pas de problème. Bon, tu as trouvé quelqu'un qui va t'aider. Mais il faut Peut-être vraiment... elle voilà. faut avoir transport pour aller là-bas. Ouais. Il faut pouvoir te déplacer. Moi, je comprends. hein. Mais est-ce que c'est les procédures qui sont chères, qui coûtent cher? Bon, je ne vais pas employer le mot d'hérédité, cher. c'est combien comme ça? Mais là, d'hérédité, je pense que ça tourne entre 17 000. Je pense que c'est... D'accord. Mais est-ce que toute la procédure coûte cher? C'est-à-dire l'acte d'hérédité, le fait d'aller en justice, annuler la vente et tout ça. Est-ce que ça C'est long. Sans vous garantir, la justice en Côte d'Ivoire est très coûteuse. Ah ouais. Voilà, la justice en Côte d'Ivoire est coûteuse. Entrer même, c'est coûteuse. Sortir, c'est coûteuse. Et c'est même pas sûr que tu gagnes en fin de compte. Bon, ça dépend. Ah, Non, c'est surtout que c'est très long. Moi, j'estime Parce que que nous pour sommes dans arriver à un... ça, Divorce, là. Pour Ou arriver le à monsieur. démanteler ça, Et il puis toi, faut vous penser vivez à... comment? je t'ai dit. Il a dit le père de mon enfant, là. Divorce, on a fait, là. Un divorce, c'est long. On hein, faisait en au moins, Côte- on a en fait au Côte moins d'Ivoire. peut-être, l'enfant a quoi, 19 ans, non? Non, c'est-à-dire que, peut-être, je dis un truc bête, peut-être depuis 16 ans ou 17 ans, on ne vivait plus ensemble. C'est-à-dire, la Londres, moi, je suis quelque part, chacun dans son coin en France, nous donne le consentement, on prend la main, on s'en va, on prend la voiture. On est venu pour divorcer, là. On nous a fait au moins 1 an ou 2 ans avant de signer le pas. On a galéré comme ça. Nous-mêmes, il n'y a pas passé dans ça, il n'y a pas fait d'aller réfléchir. C'est ça. Les deux sont contents, on peut divorcer, là. Purée, laisse tomber. C'est Qu'est-ce qu'on compliqué. n'entend pas, qu'on ne peut pas dire? Ouf, c'est compliqué. Hein. D'accord, ok. On va marquer une pause publicitaire. On va remettre nos esprits en place parce que cette histoire est tellement Rocambolesque. lourde Lourde. qu'on a besoin de remettre un peu nos esprits et on revient. À tout de suite.
Cynthia Blay est avec nous. Kwasi, Kofi, Jonas, Blessing aussi est là. On parle de cette histoire incroyable, en fait. Cette histoire pleine de sorcellerie. Parce que, en fait, c'est ça. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de choses. Et donc, aujourd'hui, toi, tu es livré à toi seul. À moi-même. Ton frère, qui est du même père que toi, a vendu la maison. Oui. Il t'a pas donné de l'argent. Mon grand frère, et on vivait ensemble d'abord. Oui, il a mis la maison au louage, on vivait ensemble. On dit location. En location. Oui. Ah, OK. Uh-huh. On vivait en location. Et une fois même dans ma grossesse, il y a eu à faire des histoires même avec lui parce qu'il m'avait dit non, on met la grande maison en location. C'est ça, non? C'est ça. Oui. En location, où on va. Quand j'encaisse la maison chaque fin du mois, j'enlève le côté des chambres d'abord des filles. Je te remets ça. Maintenant, ensuite, les petites charges et puis le reste, j'essaie de mettre sur moi. OK. 1 an, 2 ans, il n'y a pas de suite. Dia, le monsieur, il avait vendu. Et toi, tu n'as jamais rien eu. Jamais rien eu. Mais lui, il est où actuellement? Mon grand frère, il se débrouille maintenant. Donc, toi, là, parti où? Il a tout dilapidé. Je ne sais pas si c'était pour quel projet, s'il voulait entreprendre. Il y a ou mal s'il acquis, voulait- hein. Ça a Donc, marché? aujourd'hui- Mais Ça n'a aujourd'hui, pas marché? Ça va, il roule Nyango. Bon, bien mal acquis, hein. D'accord, ok, très bien. Donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Aujourd'hui, moi, le côté de mon grand frère, ben, il me dit donc, que c'est un grand frère, il n'est pas plus âgé que nous. Donc, si il a pris un côté, qu'il a vendu, le reste, au moins, ce qui reste, Voilà. je pouvais au moins avoir quelque chose là-dedans. Mais Au moins pour reconnaître, au moins que mes parents, au moins, sont avec quelque chose, Ouais. ou bien ont laissé quelque chose sur terre, Ouais. au moins. Donc, souvent, une fois, je l'ai appelée, ou bien j'ai causé elle sur WhatsApp, je lui ai fait une note vocale sur WhatsApp, en lui disant que ma grande sœur, c'est Ouais. elle qui, avec ses tantes, essaie de... Mais en fait, c'est quand Ça tu l'appelles capable. ma grande sœur qu'on a l'impression que c'est ton parent. Mais La bon, maman de la- C'est ma grande sœur. C'est ma Voilà, grande ça sœur. va, ouais. Gérald, c'est ta grande C'est sœur. pas Ouais, ta On a c'est pas grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble, c'est le respect qui te fait dire ça. Sinon, vous n'êtes même pas parents. une attitude comme ça, c'est pas Donc, gentil. je l'envoie une fois, une autre, parce que le petit frère qui nous lie entre moi et elle, C'est ça. a dit l'enfant de mon papa, C'est ça. elle voulait que le petit vienne rester chez moi pour aller à l'école. Malgré qu'ils encaissent les maisons sous prétexte qu'ils vont s'occuper du petit, elle voulait que le petit vienne rester chez moi pour aller à l'école où je vis actuellement, pour aller à l'école. Et avant que la rentrée n'approche, il a envoyé une note vocale pour lui dire « Ah, ma grande sœur, je voulais te parler de quelque chose au fait. Parce qu'il y a longtemps, et celui-là, il essayait de le laisser. Mais tu dis, le petit vient rester chez moi pour aller à l'école. C'est à cause du lien qui est entre nous. Mais les maisons qui sont à louer là, c'est comment? Est-ce que je ne peux pas aussi avoir quelque chose dedans? Parce que quand je vois, il y a l'impression que c'est la malhonnêteté. Je suis avec vous, tu m'appelles ta sœur, tu me parles que les maisons là même, les huissiers la payent en retard, tout ça là. Que quand ils payent même à peine même. Donc elle essaie de me parler de ça, mais elle ne m'a jamais montré l'argent. Donc il essaie de lui demander c'est comment. Elle m'a dit carrément qu'on enlève tes idées dessus parce que c'est la maison, c'est les biens de ma maman. Quoi? Moi, je te dis quelque chose. Ok. C'est sur mon WhatsApp. Moi, je donnais un conseil de grande sœur. D'abord, ils ont fermé ta bouche spirituellement. Tu m'écoutes, non? Ta bouche, là, on fait ça. On te ferme, tu ne peux plus réclamer quelque chose. Ben, d'autres même prennent crédit puis ils ferment ta bouche. Non, c'est pas ça, on ne peut pas faire. Tu ne peux plus réclamer. Deuxièmement, maintenant que tes yeux sont ouverts, quand tu as eu le courage de venir t'asseoir ici dans les femmes d'ici, là, il faut dire que Dieu t'a délivré. Parce que c'est toute la nation ivoirienne qui t'a écouté. Il y a des autorités qui suivent cette émission qui vont t'entendre. Aucune maison ne lui appartient. Ma seule crainte pour toi, ma ça. soeur, c'est cette affaire de sorcellerie. Voilà, Parce qu'il y a eu c'est ça. trop de morts dans Ouais. morts. Parce qu'elle met sa C'est propre ça. maman, Ouais. elle ne s'occupait pas d'elle. À peine elle a décidé, Ouais. bras, elle la met elle est sur C'est les ça. pieds, Ouais. elle s'est accaparée de ça. Sur l'enfant même que sa maman a couché, Ouais. qui est censé se pécher. Fait pas quand tu sors du même ventre que la personne, au moins c'est ton bon frère, toi au C'est moins ça. elle peut te rejeter. Elle va l'envoyer chez toi, elle peut rien. Il faut enlever ta tête dessus. Les gens, ce sont des... Et même ton frère qui s'est amusé à vendre la maison.
et qui a pensé qu'il te doublait, ils l'ont rendu à terre parce que ça leur a fait mal. Ouais. Donc, tu es dans un réseau où spirituellement, il faut que tu t'armes de courage. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans un coin religieux, je ne connais pas ta confession, où tu dois être spirituellement forte. Ouais. Sinon, là, tu es dans un... c'est très difficile, Oui, hein. c'est C'est un très très difficile gros- parce Attends, que Ouais, ça, vous pour comprenez. ta vie même, parce qu'aujourd'hui tu as 2 enfants qui Oui, sont oui. en bas âge, tu n'as pas envie que le même scénario se répète ça. et que ces enfants-là aussi se retrouvent sans maman et tout, parce qu'on ne sait jamais de quoi les gens sont capables. On ne sait pas. Des gens qui peuvent voir leur propre sang et les rejeter, ils Non, peuvent faire tu plus sais, que ça. on est- Et tout- et C'est pas, dis-nous. pas quelque chose qui est rare. Hein. Oui, oui, c'est commun, ça. C'est pour ça qu'on veut te mettre face On veut- aux réalités. Tu vois, quand elle est venue, Tu vois, tu es venu là, on parle certes de la loi, mais on te met face aux réalités aussi. La réalité africaine, là, c'est vraiment différent de la loi. Et je pense que le juriste ne dira pas le contraire. Exactement. Il y a plein de gens qui ont eu à laisser tomber à cause de ces affaires. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, je dis toujours que lorsque vous êtes assis, vous ne faites pas valoir vos droits. Ce n'est pas la justice qui viendra faire valoir vos droits à votre place. Ouais. Voilà. C'est vrai, il y a le cas de la sorcellerie, mais il y a aussi la justice humaine qui est là. Il faut aussi appliquer le droit. Ouais. Nous sommes dans un pays de droit. C'est vrai que elle a été lésée, mais on peut aujourd'hui réparer le tort qu'elle a subi. Donc c'est possible. D'accord, ok. De toute façon, elle va prendre la tâche avec toi. Vous allez essayer, mais est-ce que toi, tu es prête à aller dans ce combat-là? Parce que c'est un combat qui Est-ce est que lourd. tu es prête à le faire? Si je n'étais pas prête à y aller pas, parce que j'ai vu votre numéro, moi je suis toujours les femmes d'ici. Ben J'ai oui, vu c'est l'émission votre la plus numéro. suivie, ma chérie. On sait. Allez. On sait. Oui, c'est l'émission la J'ai plus vu suivie votre du monde. numéro une fois, celui qui veut raconter son histoire, tout et tout. Ça parlait une fois de la dame qui a pris vente du cousin de son chéri qui la demande en mariage maintenant. Et puis le numéro était affiché en bas, j'ai pris. Parce qu'il avait voulu m'exprimer et puis avoir quelqu'un au moins qui peut m'aider dans ce combat-là, parce que je suis vraiment seule. Ouais, Je suis vraiment Surtout seule. que tu as 2 enfants. Moi, ce que je veux t'encourager à faire, c'est, je pense que, comme le juriste a dit, il va t'aider. Je pense qu'il y a des gens aussi à la télé qui vont t'aider. On va faire ce qu'on peut aussi pour t'aider. Mais au-delà de ça, il faut s'armer beaucoup de prières. Comme Yasmine l'a dit, c'est la prière et c'est un combat spirituel. Au-delà même de ce qu'on voit naturellement, c'est un combat spirituel. Mais moi, Que tu vas commencer, qui va être long, sachant que tu n'es pas dans une famille simple. Et pour tes enfants, il faut te battre. Mais à côté de cet héritage-là, je t'encourage quand même à te battre aussi pour Ouais, trouver un petit travail en que je attendant. m'apprête à lui dire. Trouver une petite activité. Tu n'es pas bête. C'est pas parce que tu as arrêté en 6e que ça veut dire que tu n'es pas, que tu n'es pas intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cherche-toi un petit travail, va les agences de placement, trouve un petit boulot, au moins pour subvenir, toi, tes propres besoins. Et en attendant que ce combat soit mené, arme-toi de prière, de courage, et puis trouve un boulot. pour Moi, que tu personnellement, puisses, je t'aurais t'en dit, sortir. moi, si tu ma cousine, ma petite sœur, je t'aurais dit, laisse tomber. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Regarde comment la dame est allée, la dame qui a refusé de t'envoyer à l'école, qui t'a maltraité. Elle, déjà, même frère, déjà, le Dieu, elle voulait s'accaparer. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en train de déféquer sur elle. Dieu t'a fait la grâce d'aller essuyer sa merde, comme on mais dit. c'est depuis Tu comprends la ce que je veux maison. dire? C'est Non, depuis est-ce la que tu maison. comprends? Oui, oui. Moi, ce que j'aurais Ouais, fait, c'est vrai. et c'est ce que nous, on veut t'inculquer. Tu vois, les 3 femmes assises ici, chacune est différente, mais on a tous un point commun, c'est la bataille. C'est-à-dire qu'on ne compte pas sur X, on ne compte pas sur... C'est vrai, c'est facile à dire, mais il faut se battre au maximum. Il faut être une guerrière de la vie, une guerrière de la lumière. Faut passer ça là, c'est des trucs, même moi, je me dis que quand tu vas toucher, faut pas... Un coup, tu touches, Mais et puis même c'est là, ça, on même que tu t'enterrer. touches là, même là. Tu fais comment? Tu vois, tu touches et puis on t'enterre. Tu as 30 ans aujourd'hui, c'est le temps de rattraper ta vie. Fais des cours. Cherche à faire des cours. Là, s'il y a des gens qui nous suivent, peut-être qu'ils vont te donner une formation gratuite de 3 ans quelque part, où tu vas avoir un diplôme, tu pourras travailler dans de grandes sociétés. On peut t'offrir une meilleure... Je t'assure que ma soeur, tu ne connais même pas la fin. Et peut-être à la fin, là, les gens, la justice va te chercher pour dire, madame, venez prendre votre maison. Par c'est pas maison, mais c'est pour qui? Et tous sont décédés. Est-ce c'est un combat que tu vis avec tes 2 enfants? Ils sont chez toi? Ils ont quel âge et quel Et âge? ils sont dans la maison où le monsieur dit que quand il revient, il faut que tu partes. Donc tu n'auras plus de toi, en fait, où dormir, c'est ça? Il faut Il te reste que... combien de temps? Combien de temps avant que tu quittes la maison là-bas? Tu as encore au moins un délai d'1 mois ou bien quelques semaines? Bon, Yako. Les enfants, quel âge? ma fille a eu ses 6 ans le 20 janvier. Et l'autre? Mon fils a eu ses 1 an
le 13 décembre. Mais il va à l'école au moins, le petit. La plus grande. La plus grande, elle va à l'école? Oui, elle est très brillante. C'est très bien. Et Elle donc, fait CP2. OK. Et le monsieur t'a dit, il reste combien de temps pour que tu partes de la maison? Il ne m'a pas dit combien de temps il fait exactement dans son voyage là-bas. D'accord, OK. Mais au moins, même Donc, ils sont tellement mauvais. Ils peuvent donner même Je pense que, oui, effectivement, je pense que cet homme-là, franchement, même si vous avez fait des histoires, mais une femme qui t'a donné un enfant, cet enfant-là, c'est ton sang à vie. On ne peut pas voir une femme à qui on a fait des enfants à terre. C'est pas possible. Donc, si tu as la possibilité, il faut la laisser là-bas un peu, le temps qu'elle arrive à se retrouver. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, on prend une maison pour quelqu'un. Parce que même si on lui prend une maison, elle va payer le loyer comment? Parce qu'elle n'a pas les moyens en ce moment. Il faut qu'elle trouve un travail d'abord. Donc, il faut que ce monsieur-là te laisse un peu de temps là-bas. Tu es la mère de ses enfants, pour l'amour de Dieu. Franchement, tu n'es pas une étrangère, tu n'es pas sa go. Mais Tu vois ce que je veux dire? C'est pas indiscret. Qu'est-ce qui s'est passé entre... On ne va pas pouvoir rentrer dans ça, en fait. On On va pas ne va donner pas l'occasion rentrer dans ça. Ce que je veux aussi dire, Kadi, si tu le permets, tu as Oui. le temps, à la jeune dame, ma chérie. Tu vois, moi, ma crainte, et tu vois, on dirait que je suis un peu spirituelle, c'est que, tu vois, je te dirais, va te laver au village. Ça serait mon idée première, en tant que Yasmine Reda. Mais en tant que Yachou, qui est à la télé, intelligemment, je te dirais, cherche à aller dans un endroit de prière où on va faire ta délivrance. Parce que tu as besoin de délivrance. La délivrance, ce n'est pas les démons, c'est que c'est des esprits de famille. Ouais. Il faut que tu te retires de cette pauvreté, de cette méchanceté, de cette sorcellerie. Il faut les laisser, il faut les oublier. Toi-même, sauve ta vie afin de pouvoir sauver la vie de tes enfants. Parce que regarde, si dans ces conditions-là, quelque chose t'arrive, que tu pars, tes enfants vont subir la même chose. Il ne faudra pas que tes enfants disent oui, ils ont abandonné notre maman, nous aussi on est héritiers parce que c'était le terrain de notre grand-mère. Et tu sais, il faut que tu casses ça. Tu sais, Cynthia, ce que je remarque quand je te regarde, c'est que tu es très émotive. Tu es très sensible. Tout le début de l'émission, tu n'as fait que pleurer. Ça veut dire qu'en réalité, tu es une personne même qui accepte beaucoup de choses. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu aies du caractère. Il faut que tu sois beaucoup plus forte, tu vois. Parce que tu es une mère maintenant. Tu n'es plus l'enfant de monsieur qui est décédé. Tu es la maman maintenant de 2 personnes. Tu vois, eux aussi, ils comptent sur toi. Ils ont envie de voir une maman qui est forte, qui se bat. D'accord ? Et de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être venu dans cette émission va être une très belle opportunité pour toi. De grandes portes vont s'ouvrir. Tu as eu déjà énormément de courage de venir ici raconter ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, on a reçu des personnes qui sont venues. Après, il y en a qui sont venus démentir et tout, tu vois. Ouais, c'est sûr que si tes parents regardent l'émission, ils vont vouloir dire que c'est pas vrai et tout. Mais bon, nous, il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, tu as eu beaucoup de courage. Je pense que c'est le début de beaucoup de choses. J'ai même donné le numéro de ma sœur. Au cas où on l'a vu l'appeler et tout ça. Ceux qui causaient avec moi pour m'indiquer jusqu'à ici m'ont demandé le numéro de ce grand frère-là d'abord. Ils m'ont demandé maintenant le numéro de ma sœur. Oui. Genre, s'ils veulent contester. Oui, c'est ça, ouais. C'est toujours... Donc, je les ai donné. Ton problème que tu as ton mari, là. Pour dire rapidement, c'est que même si tu veux décider de commencer ce combat, tu ne peux pas commencer ce combat, comme Kadi le dit, en n'étant pas forte. Ouais. Faut un PSP. Tu dois être entouré de personnes qui vont t'aider. Et ne t'appuie-toi surtout pas sur ton sort. Non, non. Ne t'appuie-toi pas, continue de te battre, cherche-toi un boulot. C'est sûr. Et mets tout en prière, mais surtout arme-toi de courage et de force. Et à ma chérie. Un enfant, un bébé comme ça, il fait qu'elle travaille avec. C'est ça. Qu'elle travaille. C'est pour ça que je dis, il faut déjà que le monsieur te laisse un peu de temps. Parce que qu'on le veuille ou pas, la vie, là, c'est pas facile. On peut dire oui, il faut chercher un travail, il faut avoir, mais tu as un bébé. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Tu vas t'en sortir. Regarde, il faut que tu essaies d'aller doucement. Comme je dis, c'est bien beau qu'on te dise, oui, cherche du travail, mais la réalité est là. C'est que tu as un enfant. Tu ne peux pas aller un bébé. Tu ne peux pas aller travailler comme ça, c'est difficile. Il faut que tu t'arranges avec ce monsieur-là pour qu'il puisse au moins te laisser quelque temps à la maison, le temps que tu te retrouves. Mais il faut lui promettre que tu vas vraiment partir. Parce que tu vas... Et même si tu ne veux pas, il y a des solutions. Même si elle a un enfant, il y a des solutions. Je persiste et je signe. Oui, il n'y a pas de problème. On aura des solutions. Mais pour l'instant, allons sur les méthodes les plus concrètes. C'est une histoire qui se répète dans ta vie. Il faut m'écouter. Tu vois, aujourd'hui, le monsieur ne veut pas de toi. Non, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Demain, si tu vas chez un autre homme, je ne dis pas que ça va se passer. Je ne suis pas un Dieu pour le dire. Mais je te dis que tu peux avoir encore cette situation. Parce que toi-même, tu n'as pas fini de guérir de tes plaies. Tu n'as pas fini de guérir de tes émotions. Ouais. Tu as besoin... C'est pour ça que tu pleures sans cesse. Il fut une époque où moi, j'étais comme toi. Je pleurais n'importe... Même quand je suis arrivée au début de l'émission, il pleurait tout le temps. J'étais nerveuse et je pleurais beaucoup. C'était l'extrême. Kadi disait même souvent que j'étais bipolaire. Il faut que tu guérisses de cette situation et que tu puisses te sortir de la forte. Tu comprends, non?
Va chercher un père spirituel. Alors, va t'aider. on est déjà à la fin de l'émission. Hein? Je pense que tu as eu vraiment ta dose de conseils. Mais ce que moi, je peux te dire, Cynthia, et ce que je peux te promettre, c'est qu'on ne va pas te laisser tomber. C'est ça. D'accord? Et ça, c'est un engagement personnel que je prends. On ne va pas te laisser tomber parce qu'on a écouté ton histoire et on va faire en sorte que tu sois suivi C'est vrai. de quelconque façon qu'on peut. Moi, je vais faire en sorte que chaque fois tu sois contacté pour voir comment ça va, comment tu te débrouilles et tout, d'accord? On ne te promet pas monts et merveilles, mais au moins on va faire en sorte que tu te retrouves un tout petit peu, d'accord? Et moi, je vais t'envoyer un pasteur. Dis-moi, Viens avec moi. tu vois, elle nous a tous donné les larmes aux yeux. Dis-moi, a blessing. Aujourd'hui, tu penses qu'il faut que tu dises aux gens, ceux qui sont déshérités, en un mot, ce qu'il faut faire. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que ne restez pas là à pleurer. C'est ce Ouais. que je peux dire. Ouais. Voilà. Il faut faire valoir ses droits. Voilà, il faut faire valoir ses droits. Et la justice, comme je l'ai dit, est là pour vraiment statuer. Il y a des juges en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui sont aptes à statuer sur notre sort. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Très bien. Merci beaucoup, Cynthia. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je veux juste terminer avec deux choses. Il faut que les parents sachent qu'ils vont un jour partir. Les parents vont partir. Quand vous devez partir, quand vous savez, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est la mort. Il faut la préparer. La première des choses. Et la deuxième des choses, les enfants, priez pour vos parents. Priez pour que Dieu donne longue vie à vos parents. Parce que souvent, les enfants sont là, on est dans le bon, tout va bien, on est à l'aise, on va à l'école et tout. Mais ça, tout peut partir du jour au lendemain. À apprécier ce que vos parents, à parler avec vos parents. Demandez-leur qu'est-ce que tu fais, je veux faire ça. Il faut qu'ils vous montrent ce qu'ils font. Intéressez-vous à ça. N'attendez pas que ce soit trop tard et pour vous dire, je ne sais pas ce que mon papa faisait. Il ne faut pas que l'histoire de Cynthia se répète dans certaines familles. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.